je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique national inclusif. Dialogue, voie obligée pour la paix. L'intersyndicale nationale du Congo réitère son soutien à la tenue du dialogue politique qui est une voie par excellence du règlement et d'harmonisation des conflits et des divergences. En dehors du dialogue, toute autre voie de violence ne fera qu'endeuiller les familles, détruire les infrastructures et renvoyer des centaines ou milliers de compatriotes au chômage. Il y a lieu de faire également référence aux événements récents du mois de janvier 2015 qui ont détruit certaines installations économiques et 50 bus neufs en un seul jour. L'expérience de ces dernières années, depuis 1991, en passant par 2006 et 2011 et janvier 2015, ont démontré les limites et l'irrationalité des scénarios de voies de violence et d'imposition des situations. Le sang a trop coulé dans ces pays et il est temps de travailler dans le sens de préserver les vies humaines. Il n'est pas explicable que les acteurs politiques, qui tous sont unanimes qu'il y a des problèmes dans le processus électoral, l'intersyndicale nationale du Congo a encore en mémoire et avec elle tous les Congolais les mauvais souvenirs de tous les pillages engendrés par les conflits politiques dans les pays ayant détruit les entreprises, les infrastructures et créé le chômage à grande échelle. Jusqu'à ce jour, le pays ne s'en est pas encore remis et la misère n'a fait que s'accroître. Paradoxalement, après chaque cycle de violence, les acteurs politiques finissent par se retrouver pour discuter et faire le partage du pouvoir aux grandes dames des populations abusées, sacrifiées et endeuillées. Voilà pourquoi, pour prévenir et éviter les scénarios du chaos, l'intersyndicale nationale du Congo attire l'attention de tous les acteurs politiques sur la réussite du dialogue et rappelle que la RDC n'est pas la propriété privée des politiciens qui doivent tout le temps imposer à eux seuls, à tout un peuple, plusieurs décennies de spectacles, de violences et de misères qui n'ont rien fait pour avancer les pays. Les pays étant en nous tous, les avis de tous doivent être pris en compte en lieu et place des avis partisans et égoïstes des seuls politiciens. De ce qui précède, l'intersyndicale nationale du Congo prendra cette fois-ci ses responsabilités en mobilisant les travailleurs, les fonctionnaires et agents de l'État pour barrer la route à tout schéma qui ne tient pas compte du bien-être des populations en général et des travailleurs, fonctionnaires et agents de l'État en particulier. J'encourage les Congolaises et Congolais à tirer avantage de notre tradition séculaire du dialogue comme mode de règlement des divergences politiques et sociales. Dialogue, voie obligée pour la paix.